recevons Anna Boata, directrice de la recherche économique chez Allianz Trade. Bonjour. Alors première question Anna, les banques centrales relèvent-elles leurs taux trop vite et trop fort? C'est une très bonne question puisqu'en fait on ne connaît pas encore le taux de fin de ce cycle de resserrement monétaire. C'est vrai que c'est un des plus rapides cycles de resserrement monétaire de l'histoire, en tout cas de la Fed par exemple. Donc nous, ce qu'on attend aujourd'hui, c'est effectivement qu'on aille d'une façon plus agressive à court terme pour, si on parle des États-Unis, réduire les pressions inflationnistes puisqu'on en a plus de côté demande. Si on parle de la zone euro, stabiliser l'euro à un niveau plus élevé pour éviter une inflation importée l'année prochaine. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire au-delà de 4% aux États-Unis, 2,25% en zone euro. Ce sont des niveaux qui vont au-delà du niveau d'équilibre des taux d'intérêt. Donc ça veut dire qu'on a des taux d'intérêt qui vont être restrictifs, qui vont nuire à l'activité économique et clairement qui ont vocation à réduire l'inflation. Mais encore une fois, est-ce que c'est le bon outil? Bon, on n'en a pas beaucoup trop d'autres, mais en zone euro, juste pour rappel, il y a 85% de l'inflation qui est tirée par l'énergie et par les problèmes d'offres. Donc le problème d'offre, on est en train de le régler parce que l'économie ralentit, donc on aura moins de perturbations. On voit bien aujourd'hui les délais de livraison baissent. On a aussi une baisse du coût du transport maritime, donc tout ça c'est en train de se normaliser petit à petit. Et puis l'énergie, avec les caps sur les prix, avec les subventions, on est aussi en train de réduire sa contribution à l'inflation. Donc on aura de toute façon une baisse de l'inflation qui sera naturelle, mais ça ne veut pas dire qu'elle atteindra 2%, qui est la cible de la BCE. Donc nous on est plutôt sur effectivement une baisse de l'inflation, mais qui vient par des effets naturels et de base, plutôt que par vraiment les hausses de taux. Et donc on attend proche de 6% l'année prochaine en zone euro, donc on reste quand même sur des niveaux élevés, après 8,5% cette année, et puis plutôt 3% aux États-Unis. Donc voilà, après, qu'est-ce qui se passera en 2023? Est-ce qu'on aura un pivot? Est-ce que les banques centrales vont commencer à baisser les taux? C'est un peu notre scénario central, puisqu'on voit effectivement une récession en zone euro, moins 0,8, aux États-Unis, moins 0,7, et donc des banques centrales qui vont devoir revenir à leur niveau d'équilibre. Donc ça veut dire à 3% aux États-Unis et autour de 2 ou un petit peu légèrement en dessous pour la zone euro. Donc ça ne veut pas dire qu'on revient sur des politiques monétaires très accommodantes. Après, il y a la question de la liquidité. Aujourd'hui, on sait qu'aux États-Unis, la liquidité commencera à baisser avec le tightening. En zone euro, on sait juste qu'on a arrêté le quantitative easing, mais on ne nous a pas annoncé ce qui se passera après. Mais on voit bien aujourd'hui, avec d'autres banques centrales, que normaliser la liquidité, c'est beaucoup plus compliqué par rapport aux effets négatifs que d'augmenter les taux à court terme. Donc voilà, l'équilibre est encore instable dans les outils de politique monétaire. Alors justement, on a vécu un épisode assez incroyable au Royaume-Uni avec l'annonce d'un mini-budget qui a effrayé les investisseurs et qui a forcé la Banque d'Angleterre à intervenir. Quelles leçons il faut tirer de cet épisode pour le policy mix, la coordination entre politique monétaire et politique budgétaire dans les autres pays? Clairement, vous l'avez bien dit, il n'y avait pas de coordination entre la politique monétaire et la politique budgétaire, et ce n'est pas la première fois au Royaume-Uni. Même sur le gouvernement précédent, le gouvernement avait annoncé des caps ou en tout cas des subventions sur les prix énergétiques, et tout de suite après, la Banque d'Angleterre était venue avec des prévisions qui ne tenaient plus la route. Donc ça remet en question la crédibilité des actions de la Banque centrale. Cette fois-ci, ça s'est tenu à un jour de différence, alors que bon, ça aurait pu être fait différemment. Le jeudi, la Banque centrale qui augmente les taux et qui annonce effectivement qu'elle va procéder au tightening de liquidité, donc vendre des obligations à long terme qu'ils ont dans leur portefeuille à partir du mois d'octobre, alors que le gouvernement, le jour d'après, le vendredi, annonce 7% du PIB de mesures budgétaires, donc 2 de stimulus budgétaires, qui vont être financés par de la dette. Donc clairement, l'investisseur, il s'est posé la question, mais comment cela va se produire sans une hausse des taux à long terme extraordinaire? Et puis du coup, ça a entraîné, comme on connaît sur les produits dérivés, des margin calls et du coup tout le stress financier et un mini crash, parce qu'on a quand même assisté à un mini crash. Donc effectivement, maintenant, ça montre aussi qu'on ne peut pas se désengager en tant que banque centrale, du moins quand on doit soutenir ou quand on veut soutenir l'économie, aussi vite que ce qu'on le veut. Donc ça remet un petit peu en question la gestion de la courbe de taux. Est-ce qu'en fait on va augmenter les taux à court terme et essayer de les contrôler à long terme par des mesures de liquidité? Donc c'est un petit peu ça qui se passera, je pense, au Royaume-Uni, même si à ce stade on nous dit c'est temporaire et c'est ciblé.
Moi, je pense que finalement, la Banque centrale va devoir rester comme un prêteur en dernier ressort pour être sûr qu'on évite toutes sortes de risques financiers se matérialiser. Et donc, ils vont devoir le faire pour plus de temps que juste fin octobre, ce qu'ils annoncent. Tout dépendra aussi des annonces du gouvernement, mais encore une fois, d'un point de vue crédibilité politique, c'est difficile d'attendre une sorte de changement radical de ces mesures du gouvernement dans l'immédiat. Donc c'est pour ça que finalement, quand il manque cette coordination entre la politique budgétaire et la politique monétaire, finalement, c'est toujours la politique monétaire, la Banque centrale qui reste le prêteur en dernier ressort. Et certainement, ça pose des questions sur ce risque qui peut se matérialiser en zone euro ou aux États-Unis. Aujourd'hui, la volatilité sur le marché obligataire est au plus haut depuis la dernière crise financière de 2008-2009. Et les risques sont plus élevés en zone euro qu'aux États-Unis. Donc clairement, en fait, ça montre aussi qu'on ne pourra pas, probablement, au niveau de la BCE, réduire la liquidité, du moins pas cette année et pas l'année prochaine, et surtout pas avant qu'on annonce une sorte de plan de consolidation budgétaire. Merci. Merci à vous.